Loïc Boisson, je suis ingénieur en computer vision et intelligence artificielle dans la boîte Nautilus. C'est une boîte qui a été fondée il y a 4 ou 5 ans autour d'un produit qui s'appelle iBubble, qui est un petit sous-marin qui a pour but de suivre de manière autonome des plongeurs. C'est-à-dire que le plongeur sur lui va tenir une télécommande qui va émettre des ondes sous-marines qui vont être captées par le drone. On renforce ça avec l'intelligence artificielle et donc le drone va suivre automatiquement l'appel en quête plongeur, et donc en rajoutant une GoPro à l'avant ou une autre action cam, et ça permet d'avoir des jolies images. Depuis on va dire 2 ans, peut-être un peu plus de 2 ans, on s'est mis à pivoter. Donc aujourd'hui iBubble, c'est un produit qui est commercialisé. Donc on a pivoté vers un marché plus B2B où on commercialise aujourd'hui la gamme qu'on appelle Sisam, qui est un produit qui s'adresse aux professionnels cette fois-ci, et donc pour lever plein de défis aujourd'hui d'accessibilité à des données sous-marines, donc inspection de coques de navires, en particulier je pense aux porte-conteneurs. On va avoir ce qui va être de l'inspection d'infrastructures sous-marines de manière générale, donc par exemple des barrages, des piliers de pont, des dalles. Ensuite, on peut intervenir un peu sur de l'offshore. On a aujourd'hui déjà vendu notre drone à l'armée, qui est intéressée pour différents usages d'ailleurs. Les premiers usages qui les intéressaient, c'était de la formation tout simplement de plongeurs, donc avoir un drone qui filme et qui permet de restituer et de servir de support pédagogique après coup. Et ensuite, par exemple, du search and rescue pour les pompiers du Rhône quand ils cherchent des corps dans les rivières ou dans les lacs. Puis ensuite, pour aussi également la recherche, le milieu universitaire qui sont intéressés par plein d'applications avec notre drone. L'entreprise a été fondée par Nicolas Gambini et Benjamin Valtin. C'est une idée à l'origine qui venait un petit peu d'une autre entreprise qui faisait des choses similaires dans les airs. L'idée est née, je crois, à peu près, à l'issue de cette boîte ou de la pépinière qui hébergeait cette boîte-là, qui a eu l'idée d'essayer de faire la même chose sous l'eau. On a un partenariat assez clé avec CMA-CGM, qui est une grande entreprise française dans le transport de porte-conteneurs, donc avec lesquels on travaille beaucoup pour essayer de mettre au point le produit phare qu'on essaye vraiment de commercialiser, qui est l'inspection autonome de coques de navire. Mais après, donc il y a d'autres, aujourd'hui il y a encore d'autres grosses entreprises dans le milieu du shipping qui sont également avec lesquelles on travaille également en collaboration. Une des difficultés, c'est sous l'eau, c'est pas évident de tester. Donc heureusement, on a des bons amis, je pense en particulier à Chamagneux, donc c'est à côté de Lyon, un site de plongée à Chamagneux où on est accueillis gracieusement pour faire très souvent des tests. Une des difficultés, c'est oui, arriver à pouvoir faire des tests facilement, aidés par des organismes comme Dune par exemple, qui nous permet d'aller plonger et tester notre drone. La difficulté, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu la complexité du système. Il faut vraiment toucher à tout, donc on rentre vite dans des domaines, dans des trucs assez pointus, dans plein de petits domaines. Aujourd'hui, le gros projet, c'est le segment de la marine marchande, dit du shipping. Donc le gros défi, c'est l'inspection autonome de coques de navire, c'est-à-dire on prend le drone, on le met à l'eau, il inspecte de manière automatique toute une coque de navire, donc c'est des navires gigantesques qui peuvent faire 400 mètres de long. Et donc ensuite, l'opérateur récupère son drone qui a fait automatiquement toute l'inspection. Il va charger les données qui vont être uploadées sur Internet. Donc là, on va avoir une plateforme, le Nautilus Cloud, qui va leur présenter un rapport d'inspection organisé et méthodique qui va résumer là où il peut y avoir des défauts sur la carène du navire. À plus long terme, notre ambition, c'est de manière générale de rendre accessible et facile l'acquisition et le traitement de données sous-marines. Très trop dans les détails, donc ça c'est notre drone de la gamme Sisam, donc qui s'adresse aux professionnels. Donc on va retrouver quelques éléments principaux qui vont être des moteurs sur les côtés et
sur le dessus qui vont permettre au drone de se stabiliser avec ce qu'on appelle à 6 degrés de liberté, il est complètement stable dans l'eau. On va avoir des phares, on va avoir ici au milieu une caméra qui va permettre de filmer et de faire remonter sur une tablette à l'utilisateur le flux vidéo. On va avoir des éléments assez importants sur les côtés ici, derrière des petites coques qui sont des hydrophones. Et en fait, ce sont des micros en fait qui fonctionnent sous l'eau et qui nous permettent de traiter des signaux acoustiques pour localiser l'émetteur que tient le plongeur. Et on s'en sert après pour plein d'autres choses, pour de manière générale faire de la localisation sous-marine, qui est une des difficultés sous l'eau, d'arriver à localiser puisqu'il n'y a pas de GPS par exemple, il n'y a pas de Wi-Fi, de Bluetooth, des choses comme ça. Ensuite, dessous, on va avoir une cloche d'accès pour pouvoir interchanger des batteries. À l'intérieur, il y a plein d'électronique qui est dans un boîtier étanche. Donc ça, c'est aussi quand je parlais de complexité sous-marine, c'est ça, c'est l'étanche. Tout ce qu'on veut mettre sous l'eau, faut que ça soit bien étanche. Donc on commence à avoir pas mal de métiers là-dedans, mais c'est avec un certain nombre de fuites qu'on a appris à bien étanchifier nos drones. J'ai déjà bien failli vomir sur un navire pour aller tester, parce que j'ai évidemment le mal de mer, donc je suis absolument pas physiquement préparé à faire le métier que je fais. Sur un navire militaire en plein exercice où on devait faire tester le drone par des militaires. Pourquoi est-ce qu'on a rejoint Bel Air? Alors déjà pour l'aspect financier, je pense que c'était le bon rapport qualité-prix dont on avait besoin. À l'origine, Bel Air est orienté quand même entreprise qui font du hardware, donc nous ça nous permet d'avoir un atelier de taille conséquente et ça c'est vraiment quelque chose dont on avait besoin qu'on n'avait pas avant pour avoir de quoi ouvrir des drones, les réparer, les stocker, les ranger, maniper, enfin construire des prototypes. Donc là c'est vraiment je pense que c'est vraiment le plus. Et puis ensuite, en termes de quartier, ici c'est accessible depuis la Part-Dieu facilement, en tramway. J'ai l'impression qu'en tout cas c'est une zone sans être au centre-ville en fait qui tourne bien, et dans laquelle on a ce qu'il faut, on a de l'espace. Merci Lyon Bureau pour l'interview.